Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'août 2020 pour le signe du Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage pour vous. Alors n'oubliez pas que ceci sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information dès que les vidéos seront disponibles. Voilà, je pense que vous devez bien voir les cartes. Allez, c'est parti pour les énergies du mois d'août 2020 pour les béliers. Donc, nous avons quelle couleur pour les béliers? Rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Donc oui, les béliers, vous savez assumer vos responsabilités, mais c'est pas parce que vous êtes responsable que vous êtes tout seul. Vous pouvez avoir du soutien. D'accord? Ensuite, nous avons « Je m'entraîne à me considérer comme mon propre meilleur ami ». Pour cela, il suffit de penser à tout ce que nous accomplissons pour nous-mêmes, pour cultiver notre plaisir, pour entretenir notre joie de vivre. Donc là, on vous dit d'apprendre à vous aimer finalement, hein, à être bienveillant avec vous, à regarder ce que vous avez à accomplir, à vous féliciter, et pour cultiver votre joie de vivre et apprécier la vie et ses plaisirs. Alors, avec le tarot des anges, nous avons la reine d'eau. Tendre, compréhensive, patiente et aimante. Donc, on est vraiment dans les énergies d'amour. On dit que finalement, il faut que vous vous aimiez, il faut que vous soyez bienveillant avec vous. Et surtout que vous n'êtes pas seul. Donc, que vous êtes entouré de personnes qui vous aiment. Alors, on vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc, on revient au même. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Donc là, on vous dit que vos relations avec les autres passent à un nouveau stade, à un autre stade, à un niveau supérieur. Donc on vous dit que bien sûr, dans les relations, rien n'est jamais parfait, on est bien d'accord, mais que néanmoins, vous allez ressentir comme une sensation de paix et de calme. Vous allez écouter votre intuition, parce que cette intuition va vous guider vers une nouvelle étape. On dit de vous fier à vos émotions. On vous dit de prendre soin des autres aussi. Mais, comme tout bien sûr, avant de prendre soin des autres, il faut surtout prendre soin de soi. Et c'est ce que vous disent les cartes précédentes. Prenez soin de vous, soyez bienveillant avec vous, cultivez la joie de vivre. Si vous êtes plein de joie de vivre, les autres à votre contact seront aussi pleins de joie de vivre. Les bonnes vibrations, c'est comme les mauvaises, mais il vaut mieux vibrer les bonnes énergies, influencent aussi et se communiquent. Et on vous dit aussi qu'il y a aussi l'amour de la famille et du foyer. Et que vous êtes bien entouré au niveau des amis. Et que vous avez aussi certainement un talent créatif. Et que vous êtes quelqu'un de très compréhensif et de généreux. Et on vous dit qu'au mois d'août, vous allez accepter inconditionnellement les autres. Alors comme je dis, comme vous disent les cartes avant d'accepter inconditionnellement les autres, il faut d'abord que vous acceptiez vous-même inconditionnellement. Avec vos qualités, avec vos défauts, il faut que vous acceptiez tel que vous êtes. Et voyez ce tourbillon-là, on vous dit que vous êtes aimé, vous n'êtes pas seul. Alors, même si quelquefois vous vous sentez seul, de toute façon, on n'est jamais seul. Vous avez les défunts à vos côtés, ceux que vous avez aimés qui sont toujours là à vos côtés, il suffit de les appeler. Et puis vous avez les anges aussi, les archanges, toutes ces forces qui sont là, qui nous soutiennent tous les jours et qui, si on sait les écouter, nous montrent de beaux messages et nous disent à quel point ils nous aiment aussi. Alors, allons voir l'énergie générale pour les béliers. Ah, nous avons le cœur partagé.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le bélier a cœur partagé? Alors ici, nous avons le hasard, le foyer, la nouvelle, un homme âgé, plutôt blond, on va dire un homme âgé, le cœur partagé, l'élévation, ce qui est plutôt une très bonne carte. Ok, le stéthoscope, l'escargot et la pensée. Bon, alors, c'est quand même quelque chose qui est très émotif. Hein. De toute façon, la reine d'eau, enfin, les énergies d'eau, c'est des émotions. Hein. Donc, on vous dit qu'il va y avoir un événement imprévu dans la famille, dans votre foyer, et vous en allez avoir la nouvelle. Cet événement imprévu va également vous laisser comme une grande interrogation. En fait, vous allez, au départ, vous n'allez pas savoir comment prendre cette nouvelle. Et vous allez la ruminer. Hein, vous allez quand même pas mal y réfléchir. Et vous allez trouver quand même la solution. Vous allez trouver une réponse. Mais pas tout de suite. Il va falloir que vous allez, comment dire, vous allez d'abord digérer l'information. Et ensuite, une fois que ce sera digéré, vous pourrez enfin rentrer en action. Alors, parce qu'on dit toujours que le bélier, il fonce, mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le bélier, c'est réfléchir aussi avant de foncer. Donc là, là on voit qu'il y a quand même une certaine réflexion. Hein. Une réflexion par rapport justement à un imprévu. Et que de toute façon, même si dans un premier temps, vous n'allez pas trop savoir vous positionner, vous saurez assez vite. Hein. Fiez-vous à votre intuition, c'est ce qu'on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Et ayez confiance en vous, aimez-vous, soyez bienveillant avec vous, parce que les situations que vous allez rencontrer au mois d'août, c'est vous qui allez les résoudre par votre bienveillance, par votre intelligence et par votre intuition. C'est exactement ce qu'il en ressort. Hein. Et en plus, c'est plutôt des bonnes... Enfin, peut-être que dans un premier temps, vous verrez c'est peut-être des obstacles, mais il n'y a rien de grave, il n'y a rien de... C'est des obstacles, des légers obstacles, mais qui sont là pour vous aider à passer un cap et à vous élever. C'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur et une certaine stabilité, une certaine élévation. C'est pour construire quelque chose. Hein. Donc vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous aider à construire quelque chose alors, aussi bien pour vous au niveau professionnel, mais c'est quelque chose que vous attendiez, que vous espériez même, qui était dans votre pensée, et on vous dit que ça arrive. Hein. Et il y a aussi des nouvelles qui vont vous permettre aussi de trouver de la stabilité pour dans votre famille, dans votre... alors, si vous êtes en couple, il va y avoir de bonnes nouvelles pour le couple. Même si au départ, vous allez vous poser des questions, et dire, bah, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas mais le couple, oui, ça va, c'est des bonnes nouvelles. Et si vous êtes célibataire, alors moi, je verrai plutôt une nouvelle rencontre, et vous allez vous demander... Vous allez vous demander, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? En fait, cette personne va vous laisser un peu perplexe. Je pense que ce sera quelqu'un qui ne correspondra à aucun profil de ce que vous avez eu comme relation auparavant. Et au contraire, on vous dit d'y aller parce que justement, comme c'est quelqu'un qui ne correspond pas du tout à ce que vous avez eu, ben justement, c'est de la nouveauté. Donc allez-y, allez vers la nouveauté, ouvrez-vous à la nouveauté. De toute façon, c'est quelque chose que vous avez appelé. Hein, vous avez appelé la nouveauté de tous vos voeux. Hein. Donc il y a aussi un événement est prévu pour une personne d'un certain âge. Et on parle de médecin. Donc est-ce que c'est un ancien médecin qui va avoir une nouvelle imprévue ou qu'il va y avoir il va y avoir un événement qui va arriver par hasard, ou alors cette personne-là va rencontrer un médecin, un petit souci de santé, mais il n'y a rien de grave. Hein. Ensuite, on parle aussi d'une profession libérale. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage? Il y a quelque chose il y a un événement qui arrive avec lenteur. Enfin, il y a quelque chose à laquelle cette personne pense, ou vous-même, hein, selon la situation. Il y a quelque chose à laquelle vous pensez, peut-être un projet à mettre en place, ou pensez à une personne en particulier, ou un événement où il y a quelque chose, enfin, mais ça,
Ça met du temps. Alors, si c'est un projet, ça va mettre du temps à se mettre en place. Je ne dis pas que ça ne se met pas en place, là. Ici, il n'y a pas de carte négative pour dire non, non, laissez tomber. Euh, et vous allez avoir des doutes par rapport à ce projet. Mais on vous dit non, tenez, bon, ça va se faire lentement. De toute façon, il y a toujours un timing, hein. On parle toujours du timing divin. Mais c'est exact. Le timing divin, on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, n'ayez pas de doute, suivez votre instinct. C'est ce qu'on vous dit, hein, suivez votre instinct. Si vous avez des conseils, si vous avez des relations autour de vous qui vous donnent des conseils, on vous dit de les écouter. Et si vous c'est à vivre avec ce que vous avez envie, avec votre ressenti, on vous dit d'y aller. On vous dit aussi de prendre soin des autres, aussi, donc de prendre soin de cette personne âgée qui aura besoin de soins. Et de prendre soin de votre famille. Mais là c'est plutôt bon. Il y a des interrogations, il y a des choses qui arrivent, oui, mais c'est pour le meilleur, c'est pour une stabilité, c'est pour ancrer quelque chose, c'est quelque chose qui est fait pour durer en fait. Donc c'est bien de se poser les questions, vous allez poser les questions, vous allez passer à l'action, mais c'est pour quelque chose, même si ça va se passer, certaines choses vont se passer avec lenteur, le bélier n'aime pas la lenteur, mais c'est pas grave, c'est pour votre bien, dites-vous ça. Alors, allons voir les énergies sentimentales. Donc, nous avons, pour le mois d'août, nous avons, tu doutes, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, je disais tu doutes, mais bon, oui, vous doutez. Alors ensuite, personne divorcée. Et ensuite, nous avons concrétisation des projets. Donc là, nous avons des énergies. Les énergies sont différentes. Donc prenez ce qui résonne bien avec vous, hein, avec votre cas personnel. Donc là, on vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez peur de rencontrer personne. Vous avez peur de finir seul. Alors là, on vous dit que non. Soyez confiants. C'est pas parce que vous rencontrez personne pour l'instant que qu'il n'y aura plus personne du tout. Alors peut-être que là, il faut peut-être vous poser la question, pourquoi vous rencontrez personne? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez guéri ce que vous aviez à guérir aussi? Enfin, tout ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre à ces questions. Donc, en général, quand on ne rencontre pas une personne, c'est qu'on n'est pas prêt, ou la situation, enfin, ou c'est peut-être l'autre personne qui n'est pas prête non plus. Et si vous êtes en couple, peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous vous demandez si la personne en face est fidèle, ou peut-être est-ce que votre relation... peut-être que vous, c'est certaines choses sur lesquelles vous vous sentez incompatible et on vous dit non, non, vous inquiétez pas. C'est juste que vous doutez, mais que vous êtes compatible, hein, vous inquiétez pas. C'est pas parce que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez ou comme vous l'aviez rêvé ou désiré que la relation n'est pas bonne pour vous en fait. Hein. Ne soyez pas, donc là on vous dit de ne pas être dans la peur parce que sinon vous allez attirer la peur, vous allez attirer quelque chose de négatif. N'oubliez pas qu'il y a la loi d'attraction. On attire ce qu'on vibre. Hein. Donc ne vivrez pas la peur, vivrez plutôt la confiance, vibrez plutôt la sérénité et vous attirerez la sérénité et la confiance. Ne doutez pas des sentiments. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, ne doutez pas des sentiments de l'autre personne, hein, de ses intentions, parce que sinon, vous allez, cette personne qui ne vous trompe pas, si vous pensez qu'elle vous trompe, elle va finir par vous tromper. C'est vous qui l'aurez, entre guillemets, qui la pousserez à le faire. Hein. Donc ne soyez pas connecté à votre mental en fait, hein, parce que ça vous donne des pensées qui ne sont pas bonnes pour vous et qui ne sont pas dans la vérité. Même si vous n'avez pas l'impression, vous avancez. Donc, mais avancez dans le positif. Dites-vous que pour l'instant, la situation est telle qu'elle, mais que si vous êtes célibataire, que vous êtes célibataire, mais que c'est pour une bonne chose. C'est que vous devez profiter de cet instant-là pour guérir, pour savoir ce que vous voulez. Et si vous êtes en couple, on vous dit, profitez de votre couple, tout va bien, la vie est belle. Surtout si tout va bien, n'allez pas chercher midi à 14h et des ennuis où il n'y en a pas. La deuxième vibration, c'est personne divorcée. Donc on vous dit que la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous allez rencontrer
est une personne divorcée, donc qui a déjà eu une première vie et qui a certainement qui a déjà dû avoir un passé important avec un ancien conjoint. Alors, on vous dit que cette personne-là est votre âme sœur. Alors, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez cette personne-là, alors soit elle sera séparée, soit en cours de séparation. Et si vous êtes déjà en couple, vous êtes en couple avec une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante, qui s'est déjà engagée dans une autre relation. Donc, on vous dit bien que cette personne n'est pas une personne superficielle. Et elle aussi, elle a besoin d'engagement de votre part. Et elle a besoin de sentir que votre relation est basée sur des fondations solides. Et que c'est pour le long terme. Donc, il va falloir que vous la rassuriez. Surtout si c'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. Et si jamais vous sentez qu'il y a des blocages, on vous demande d'être patient. Alors, le bélier, c'est être patient quand les choses le tiennent à cœur. Et par contre, accordez-lui du temps parce que si vous voyez qu'elle n'est pas très très bien guérie, il faudra peut-être lui accorder un petit peu de temps. Mais c'est que du bénéfice pour vous. Hein. Par contre, ne cherchez pas à l'aider à tout prix. Laissez-la, aidez-la si elle vous le demande. Si elle ne vous demande rien, n'agissez pas. Parce que sinon, vous allez rentrer dans une relation sauveur-sauvé et la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental. Donc là, on vous dit que les choses devront prendre leur place, devront se faire doucement. On avait l'escargot. Donc il y a des choses qui vont se faire doucement et avec lenteur. Vous voyez, le cœur partagé. Vous allez peut-être être partagé en voulant à vouloir accélérer les choses ou à vouloir ralentir ou peut-être même tout arrêter. Et on vous dit non, laissez les choses se mettre en place telles qu'elles doivent être. Prenez soin de cette personne. Vous vibrez, vous devez prendre soin des autres. Donc prenez soin de vous, mais prenez soin de cette personne. Elle en vaut le coup. Et ensuite, nous avons concrétisation des projets. Bon, bah là, on vous dit que vos projets vont certainement se concrétiser au-delà même de vos espérances. Donc, tout va se consolider. Donc, si vous êtes déjà en couple, vous allez mettre... vos bases sont déjà solides et vous allez mettre vous avez beaucoup de projets en commun. Et il se pourrait même qu'il y ait peut-être une demande de mariage ou un Pacs. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir peut-être que vous allez acheter quelque chose en commun, ça engage aussi. Hein. Ou peut-être que vous allez vouloir... il y a un projet bébé aussi. Vous allez vouloir créer une famille. Hein. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que la prochaine rencontre que vous allez faire vous permettra de concrétiser vos espérances au niveau affectif, en fait. Vous serez exactement sur la même longueur d'onde que l'autre personne qui fera son entrée dans votre vie. Et si jamais vous êtes déjà avec quelqu'un, alors, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est compliqué ou si vous êtes célibataire mais vous avez en vue une personne avec qui c'est compliqué, les débuts sont plutôt compliqués, vous ne savez pas si ça va pencher, si la balance va pencher de votre côté ou pas, on vous dit de garder confiance. En tout cas là, c'est une énergie de stabilité et de construction. Et vous serez avec une personne, cette personne-là, alors que vous soyez en couple ou la personne que vous allez rencontrer ou qui est dans votre cœur, elle est dans la même énergie que vous. Donc oui, ça ne pourra que marcher. Hein. Donc soyez patient. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, mais ça va se faire. Voilà pour les béliers, pour les énergies sentimentales. Alors nous allons voir quel est le conseil des anges pour vous, pour le mois d'août. Alors, quel conseil pour les béliers ? S'il vous plaît, pour le mois d'août. Voilà.
projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc là, oui, pour travailler sur vos émotions, peut-être même pour prendre soin de vous, peut-être que vous avez envie de créer quelque chose, de faire quelque chose, peut-être que vous avez envie de prendre des cours de poterie, ou ça aussi, c'est un bon moyen de se recentrer sur soi. De se recentrer sur soi et de peut-être de faire un point sur les responsabilités de votre vie, en fait, sur les responsabilités, sur les choses. Peut-être que vous avez aussi besoin d'un projet créatif, alors par rapport à la concrétisation de vos projets, ou peut-être que pour vous enlever vos doutes, en fait, on vous dit, en fait, ça va être une sorte d'évasion, aussi de prendre soin de vous reconnecter à vous, en fait. Vous reconnecter pour vous élever, on vous parlait d'élévation, donc c'est vous reconnecter à vous aussi pour vous élever, pour pouvoir mettre en place certaines choses. Peut-être que ça va vous aider aussi à faire le point lorsque vous serez partagé sur... vous aurez un avis partagé sur une certaine situation. Donc peut-être que aussi, c'est comme ça que vous allez séduire votre autre, hein, en créant quelque chose. Peut-être que vous allez créer une chanson ou un poème, allez savoir. Peut-être que l'autre personne était un romantique et pour lui faire plaisir, vous allez lui écrire un poème. Donc c'est très joli tout ça, c'est magnifique. Voilà les béliers, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un très beau mois d'août qui ne sera pas de tout repos, mais qui s'annonce passionnant en tout cas. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!